Voilà, donc c'est reparti, on continue. Donc on en était resté au système A580, pardon, et nous allons passer donc à la suite. Moi après j'ai voulu tester le liquinator de SmokeTech, bel objet. Là tout de suite on se dit on va avoir de la contenance, hein. Ça contient 5 ou 6 ml, je pourrais plus vous dire. Le liquide on le voit bien, donc ça c'est agréable. Pouvoir avoir son niveau de liquide, c'est pas mal. C'est aussi un des avantages donc de la A580. Vous voyez ici la fenêtre de contrôle. Alors, je pense pas que vous verrez bien le liquide couler à l'intérieur ici, mais croyez-moi, on le voit et c'est bien agréable de savoir où on en est. Donc là, malheureusement, ce cartomiseur est un peu a une forte résistance, donc il ne va pas donner grand chose sur cette batterie, mais vous comprendrez pourquoi après. Voilà, donc là, on a l'impression que ça donne pas grand chose, mais en fait, ça rend plutôt pas mal avec d'autres systèmes. Bon, on y reviendra. Euh, donc en gros, c'est composé d'un tank qui lui se conserve jusqu'à ce qu'il soit usé, d'un cartomiseur comme ceci, qui est un cartomiseur comme le dual coil mais en plus petit, hein, qui va venir se loger à l'intérieur du cartomiseur et d'un drip tip pour fermer le tout. Le système de remplissage n'est pas des plus aisés, c'est donc un modèle que je réserve à la maison. Euh, de plus, comme vous allez pouvoir le constater, on a la possibilité, alors là il faut que je force parce que ce drip tip là a été choisi exprès parce qu'il bloque bien le tank, et selon les drip tips, on en a certains, on va se faire laisser avec celui-ci je crois, voilà, et ici on voit que tout se démonte. Donc ça, j'oserais pas l'emmener, vous voyez, sans aucune résistance. Ah, on va dire le drip tip est tombé. Euh, donc celui-ci, j'ose pas trop le trimballer. Par contre, à la maison, c'est l'idéal. Je n'utilise quasiment que lui. Un bon volume de vapeur. C'est pas aussi dense qu'avec un A580. C'est pas aussi volumineux qu'avec un dual coil, enfin un maxi dual coil. Par contre, ça a de meilleurs arômes, un meilleur rendu des arômes à mon goût. Une fumée tiède, encore une fois. Là, on ne l'entendra pas, mais en réalité, c'est un modèle un peu bruyant, comme l'autre du Alcoil qui crépite. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça me rappelle un peu, je sais pas, un petit bruit de feu de bois qui craque. Enfin bon, c'est pas désagréable. Voilà, donc ça, c'était le Liquinator SmokeTech. Très sympa. Gros avantage, donc la contenance. Inconvénient quand même, les cartaux. Les cartaux qui, pour l'instant en tout cas, sur mon expérience, j'en suis à une douzaine de cartaux, bah, des fois ça marche pas ou peu. J'ai des cartaux qui m'ont duré 15 jours, j'ai des cartaux qui m'ont duré 2 jours. Donc on n'a pas un matériel aussi fiable que sur les autres modèles où j'ai eu franchement quasiment aucun problème. Donc mis à part ce souci, quand ça marche bien, mais bah, on va jeter certains cartons, en tout cas moi j'en ai jeté. C'est un peu dommage, ça gâche un peu le produit. L'autre inconvénient également, bah, c'est que c'est pas très beau, hein. C'est gros, hop, c'est gros, beaucoup plus gros que la batterie, et même vissé, et ben on voit toujours cette partie. Alors il existe des petits caches qu'on va voir après sur le modèle suivant, mais ça reste quand même quelque chose de pas facile à sortir en public quand on est avec des gens qui peuvent peut-être un peu tiquer ou dans la rue. Tout de suite, je peux vous promettre on va vous demander ce que vous avez, ce que vous faites. Voilà. Donc maintenant, on va voir le mini Liquinator, qui est le même modèle, mais peut-être un peu plus facile à utiliser, enfin plus facile à sortir en tout cas. Donc il est livré avec une petite bague, voilà, qui va venir se visser sur la batterie, comme ceci, et ensuite on va donc visser le mini Liquinator. Alors tout de suite, ce qu'on voit par rapport au Liquinator, bah, c'est qu'il est beaucoup plus petit. C'est pas pour rien qu'il est mini. Mais du coup, il s'adapte beaucoup mieux avec la batterie Ego, une taille plus adaptée, hein, donc un look général plus sympa. Bien sûr, on va quand même garder le liquide qui est visible. Ça fait quand même un petit peu la chenille dans Alice au pays des merveilles, surtout quand vous êtes avec un USB pass-through. C'est spécial.
Mais bon, ça se trimballe déjà plus facilement. Pour ma part, sur celui que j'ai reçu, il tient mieux que sur le Liquinator normal, donc j'ai moins peur de le trimballer. Je l'ai avec moi tous les jours. Au niveau de l'autonomie, je le remplis le matin, je rentre à la maison le soir, il m'en reste à peu près jusque là, ce qui est suffisant. Autre inconvénient aussi de ces réservoirs-là, c'est que le trou de remplissage du carto, je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici, si, voilà, vous le voyez légèrement, voilà. Ce petit trou, en réalité, c'est lui qui permet l'alimentation de la bourre. Et donc, il faut laisser la cigarette en position verticale. C'est pas toujours pratique. Donc, du coup, moi j'ai toujours un poids crayon dans lequel je le pose, c'est très bien. Ça, c'est pas mal du tout, encore une fois, même modèle que l'autre, sinon pour le reste. Donc un volume de vapeur, comme vous voyez, quand même assez conséquent. Pas très dense, mais très conséquent. Un goût, moi au niveau des arômes, c'est vraiment ce que je préfère pour le moment. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Ça reste un de ceux que je préfère pour le moment, mais j'ai trouvé quelque chose d'autre qui changera peut-être la donne bientôt pour moi. Donc voilà, c'était pour les atos. Il en reste encore un à tester et on a fait le tour de ma panoplie. Donc c'est un cliromiseur CE3. Donc voilà, monté avec un drip tip tout simple. Donc ça c'est le tout dernier que j'ai testé et j'avoue que c'est très sympa. On a une vapeur qui est assez chaude, mais pas trop, qui est assez douce, une vapeur très dense. En plus, il y a quand même un volume de vapeur conséquent. Moi, j'aime beaucoup, mais ça a un énorme défaut, c'est que si vous le laissez dans cette position-là, et bien de temps en temps, enfin en fait, vous êtes obligé de temps en temps, voilà, de faire en sorte que le liquide aille partout, et l'autonomie n'est pas très grande. Moi, personnellement, ça, il faut que je le remplisse 2 fois dans la soirée. Voilà, donc vous voyez, je vois même plus. Une fumée très très dense, très goûteuse. J'ai longtemps hésité à aller vers les Cliro et je pense que je vais y aller de plus en plus. Donc encore une fois, il faut penser quand même à le gigoter un petit peu pour bien imbiber la mèche qui est à l'intérieur, parce que sinon on a un goût chaud. Pas de cramé, c'est important, c'est différent, c'est quand même beaucoup moins désagréable qu'un dual coil comme ceux-là qui peuvent parfois avoir le goût de cramé quand ils ne sont pas bien imbibés. Ça arrive très rarement, hein. Si vous l'utilisez bien, il n'y a pas de souci. C'est surtout en fait quand vous les démarrez, pensez à bien les alimenter par le haut. Je vais vous montrer rapidement comment. Donc quand vous venez de le recevoir, une fois que vous avez rempli l'intégralité du tank, on met sur la bourre comme sur un dual coil. Il faut compter 20 à 30 gouttes environ pour bien imbiber, et là après vous pouvez commencer à vapoter. Sinon c'est le goût de cramé assuré et croyez-moi c'est pas agréable. Donc voilà, ça c'est pour les atomiseurs, cliromiseurs et autres. Donc moi pour le petit retour, ça très bien, cliromiseur CE3, Liquinator Maxi Mini très bien quand ça marche, donc tout dépend des cartos. Prévoyez-en d'avance parce que quand vous changez, que vous en avez qu'un et que celui-là il est pas bon, vous allez être déçu. À 580, c'est pas mal quand même. J'arrive pas à m'en défaire. Maintenant, honnêtement, je sais pas si ça nécessite d'être acheté. Le dual coil, très bien aussi. Pour les autres, personnellement, je suis pas convaincu. À part peut-être, oui, le type B pour commencer. Clairement, au niveau facilité d'utilisation, ça c'est l'idéal. Voilà, maintenant les batteries. Alors les batteries, la plupart maintenant possèdent ce qu'on appelle un système de switch qui permet par 5 appuis successifs, voilà, elle se met à clignoter et maintenant elle est éteinte. Donc ça c'est génial parce qu'on peut la mettre dans son sac sans risque que ça s'allume tout seul. J'ai essayé les batteries automatiques, personnellement je les ai toutes tuées. Ça ne marche pas avec tous les atomiseurs, ça marche super bien avec le dual coil et c'est un vrai plaisir. Le seul problème c'est que parfois il arrive que vous ayez un peu de liquide qui goûte, et du liquide qui goûte dans une batterie automatique, vous pouvez la jeter. Il n'y a plus rien à faire, elle ne redémarrera pas. Moi, la deuxième, j'ai arrêté. C'est dommage, ça donnait une sensation qui était vraiment sympa. En plus, avec le côté un peu mou, on pouvait le garder dans la bouche
et vapé, c'était très sympa, mais pas assez fiable. Voilà, on avait quelque chose comme ça, c'est assez lourd, je l'avoue, mais c'est sympa quand on a les mains occupées. Voilà, donc ça c'est une 650 mAh qu'on vient de voir, tout à fait classique. Je vais vous la montrer à côté d'une 1000 mAh. Donc voilà, on voit que c'est tout de suite beaucoup plus grand. Ça reste encore acceptable. Ça, moi, m'en faut deux dans la journée. Ça, j'ai besoin que d'une. Et ensuite, la 1000 mAh USB pass-through. Alors au début, je me suis dit c'est génial parce que celle-là, on peut vaper tout le temps. Ici, on voit, on a une petite prise USB qui vient se cacher derrière un petit capuchon, donc c'est très esthétique. On a une très bonne autonomie avec celle-là, comme avec celle-ci, hein, toute la journée, pas de problème. Mais là, on commence vraiment, vraiment à être très grand. Et ça, c'est pour moi trop grand. Du coup, bah, je l'utilise pas beaucoup. Et du coup, la 1000 mAh, bah, classique, est très bien. Donc voilà. Et maintenant, pour finir, je vais commencer à vous présenter, mais je vais en parler un peu plus longuement dans la prochaine vidéo, juste après. Mon tout nouveau joujou, parce que je voulais essayer les modes. Ah, les modes, c'est super, tout ça, voltage variable, mais de quoi on parle. Donc voilà le dernier joujou que j'ai acheté, et c'est sympa. C'est très sympa, je vous en parle dans la vidéo qui suit juste après. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on le reçoit. Hein, c'est pour vous comparer ça à une Ego classique. On a dit classique. Alors voilà, ça c'est une Ego type B. Et l'Evo, on n'a pas du tout le même gabarit, mais ça reste très joli et on en reparle tout de suite après. Un très bon produit.